Gloire à Dieu, nous disons merci à notre Seigneur et puissant Sauveur qui a renouvelé en chacun de nous le souffle-vie, qui nous a épargné des accidents, des incidents, lui qui a béni chacun de nous et qui nous a donné ce matin la grâce de pouvoir encore écouter sa parole de Dieu, car elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors je vous souhaite la bienvenue ce matin dans cette méditation. Le thème de cette méditation, c'est ramer à compte courant. C'est ce que nous appellerons la stagnation. Dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 13, il est écrit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras pour toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu mettras en pratique. » Alors mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu est que nous soyons à tout moment, en tout temps, la tête et non la queue. Notre avancement, notre expansion et notre croissance intéressent le Seigneur. Il fait concourir toutes choses à notre bien pour nous donner le succès et la réussite. Mais il arrive que malgré les efforts fournis, tu restes au même niveau. Malgré les stratégies mises en place, tu ne progresses pas. C'est l'image d'une personne qui rame à compte courant. La personne fournit autant d'efforts, beaucoup d'efforts même, mais pour peu de résultats, parce que tu marches, tu rames à compte courant. Et la pirogue normalement devrait aller dans le même sens que l'écoulement des eaux. Mais lorsque tu voudras ramer à sens courant, tu es en train de faire obstacle à la force de la nature, à la force de la rivière, et tu ne peux pas avancer. À la rigueur, tu resteras sur place. Dans le livre de Nombres, le chapitre 14, le verset 34, il est écrit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que qu'être privé de ma présence. » La désobéissance nous emmène beaucoup de problèmes dans la vie. Le Saint-Esprit est la boussole qui oriente le chrétien. Lorsque tu fais les choses selon toi, tu suis ta propre direction, c'est une façon de s'opposer à la volonté de Dieu ou contredire le Saint-Esprit sans le savoir. Cette attitude nous conditionne à la stagnation et à la mort spirituelle. Elle nous prive de la présence glorieuse de notre Dieu. Et c'est ce qu'a fait les enfants d'Israël. À cause de leur désobéissance, le Seigneur les a maudits. Le Seigneur les a punis. Pour 40 jours d'exploration, le Seigneur leur a donné 40 ans de misère. Alors nous ramons, pensant avancer, mais en réalité nous faisons le surplace. Nous luttons inutilement. Pour réussir dans notre marche spirituelle et chrétienne, il faille aller dans le même sens que le courant d'eau, qui est le Saint-Esprit. Alors sois comme de la poussière qui est transportée par le vent. Et le Saint-Esprit est le vent qui dirige notre vie. Laisse le Saint-Esprit t'emmener où il veut. Laisse-toi couler dans la présence de l'Esprit de Dieu. Sois sensible et docile à la parole de Dieu. En laissant Dieu guider ta vie et en acceptant sa volonté, même si elle est contraire de la tienne, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors que l'obéissance à la parole de Dieu soit notre mode de vie. Que la crainte de l'Éternel soit notre partage, au point où nous devrons être des enfants obéissants à la moindre ponctuation proche. Alors que le Seigneur te bénisse ce matin, examine ta vie, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu es resté au même endroit malgré les efforts fournis? Alors change de stratégie. Laisse le Saint-Esprit guider et diriger ta vie et tu verras l'expansion, tu verras l'explosion des miracles et de la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.